Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Ce soir on va faire l'euro-dollar. Alors on a eu pas mal de mouvements depuis notre dernière analyse, enfin on a eu un joli mouvement depuis notre dernière analyse qui n'est pas rentré dans l'avis que j'avais donné, qui est une hausse, donc j'étais plutôt baissier. Euh, pour revenir sur ce qu'on avait dit, je pense qu'on devait on devait avoir cassé des plus bas, on devait être par là. Donc je vous avais donné un avis baissier avec un pullback potentiel. Il y a eu le pullback, c'était bien parti. On a eu une belle bougie rouge ici qui est venue avaler les précédentes. Et faut croire que ça s'est arrêté là, puisqu'après on a eu un mouvement de rebond. Donc la raison, eh bien, sensiblement, c'est un rebond sur une zone de support qui est ici, qu'on voit à peu près par là, disons, autour de 1,26,2 dans ces eaux-là. On a eu, on le voit ici de toute manière, on avait une zone de rebond importante matérialisée par ici. Je ne sais pas si j'en avais fait, si j'en avais parlé sur la précédente vidéo. En tout cas, j'ai dû parler du précédent qui avait été cassé ici, qui formait un bon niveau. Donc, ça n'empêche pas que mon avis de fond reste plutôt, je ne vais pas dire qu'il est baissier, mais qu'on est potentiellement dans la veille d'une baisse. Que pour l'instant, dans les vagues d'Elliott, on n'en a fait qu'une, enfin, on en a fait que deux, excusez-moi. On a fait celle-ci et celle-là. Et que là on devrait avoir une phase de rebond, une phase de correction haussière qui attendrait une nouvelle vague baissière. Donc pour moi l'idée c'est quand même que sur le fond l'investissement haussier n'est pas profitable, c'est-à-dire sur les prochains mois je pense qu'il vaut mieux pas passer acheteur sur l'euro dollar, je pense qu'il faut rester un peu liquide et prendre des positions short de temps en temps, voire des positions longues, en l'occurrence je pense que c'est pas complètement dénué de sens en ce moment. Alors, pourquoi? Alors, parce que ici, on voit tout de suite qu'on a une zone de résistance extrêmement efficace qui est la moyenne mobile 20, qui fait plusieurs fois résistance sur ces niveaux, et ça se voit très clairement, qui a été cassée. Les cours se sont appuyés dessus, ici, et cette moyenne mobile 20 est passée à plat, donc matérialisant une zone d'incertitude ou de rebond potentiel, d'inversion potentielle. Pas nécessairement, mais c'est peut-être le cas. En tout cas, il y a eu un rebond des cours dessus à plat, avec une bougie ici, avec un bel avalement haussier, hein, on le voit ici, une bougie petite bougie rouge avec une grosse bougie verte qui englobe la bougie rouge, montrant toute la force des haussiers. Donc pour moi, clairement, sur les prochaines semaines, et je peux pas vous dire jusque quand, vous voyez, on peut avoir un mouvement comme ici, de rebond haussier comme celui-ci, il peut durer, cette durée-là, il peut durer le double, on n'en sait rien. Ce qui est, c'est qu'il y a des zones de résistance dangereuses. Mais à court terme, pour moi, la vie est haussier. Pour les prochains jours, je pense que ça va continuer à monter. Au moins pour la semaine en cours et les semaines, une ou deux semaines peut-être encore ensuite, au moins. Alors, effectivement, bon, on a notre moyenne mobile 20 qui joue une zone de résistance cassée très efficace. On peut aussi tracer un canal ici, accessoirement, parce que ça, finalement, il reprend la moyenne mobile, quoi, je dirais. Et on remarque ici que si on trace un canal, on a des objectifs qui sont relativement restreints. On va essayer de tracer ça correctement. Voilà, disons comme ça. Euh, on n'a pas beaucoup d'objectifs, vous voyez, disons qu'on prend l'écart du canal, si on reporte ça sur le point ici, on arrive bien exactement sur une zone sensible qui est matérialisée ici par une zone de résistance, pardon, je voulais pas décaler le graphique, voilà, sur une zone sensible ici, matérialisée par ces deux points de support qui peuvent jouer résistance et pullback, et on voit que ça a joué pullback ici. Donc c'est une zone pour moi qui est très très sensible, cette zone autour des 1,32,5 et en dessous de 1,31,8, 1,31,9, 1,31,8 à 1,32,5. C'est une zone relativement sensible où on pourrait avoir des points short très importants. Alors après si on trace les retracements de Fibonacci, ce que je fais plus trop en ce moment, mais bon qui peut avoir un intérêt, on remarque que aussi en même temps que les objectifs, on a les 0,382 qui sont confondus, on remarque que les 0,236 ont été cassés en séance et on est resté à peu près dessus sur la clôture. Donc il faut quand même garder méfiance. Et pour moi, si on est acheteur aujourd'hui sur le pair euro-dollar, c'est sur de l'intraday, voire sur du 2-3 jours. Mais euh, on va pas rester sur l'euro-dollar avec une position entière pour essayer d'aller chercher du 1,35. Je pense que c'est dangereux. Enfin, honnêtement, c'est mon avis. Pour moi,
aller chercher ici les 1,32,5, c'est déjà très audacieux. Au-delà, on peut faire bien sûr du break-even pour garantir ses gains si on a un avis clairement haussier. Pour moi, l'avis n'est pas haussier à long terme, donc je pense qu'il vaut mieux éviter les gros retracements, plutôt aller chercher une dynamique, disons, d'aller-retour, aller chercher des petits mouvements, c'est-à-dire de 2-3 jours, 4 jours, 5 jours peut-être maximum. Peut-être qu'on va avoir de la calmie sur cette zone des 0,236 de Fibonacci, peut-être pas. En tout cas, on a une petite zone de résistance ici, hein, qu'on remarque ici, par là, autour des 1,30, 1,31 à peu près, matérialisé par ces plus hauts ici. Donc on est quand même dans une zone sensible, même si on a des configurations haussières. Là vous voyez, on a un bel avalement haussier, cassure de la moyenne mobile, on s'appuie dessus, cassure de la résistance oblique, rebond sur le gros support ici. On a des signaux haussiers très intéressants, mais il faut faire attention parce qu'on a des zones de résistance potentielle très importantes et assez proches. Donc je serais d'avis plutôt partagé. Donc pour ceux qui ont vraiment une opinion haussière de moyen terme, pourquoi pas, ça peut valoir le coup, puisqu'on pourrait bénéficier d'un effet un petit peu de momentum, c'est-à-dire de continuation, hein, de continuité du mouvement. Pour ceux qui sont plutôt intraday, je dirais que oui, on peut passer long. On peut passer long, mais pas sur très longtemps, sur des unités de temps plus courtes, chercher des points d'entrée à l'achat, mais sur du H1, H4, même H1, M30, je dirais, pour ramasser dans la semaine. Dans le cas où on continuerait à monter, ce qui est mon avis, on devrait avoir une hausse jusqu'à un des 32,5. Et après, je dirais que je suis très réservé. Et je pense que mon avis étant plutôt de fond baissier, on aura un mouvement, je pense, des mouvements chaotiques sur ces 1,32,5, peut-être avant même, euh, potentiellement ponctués d'un retournement baissier. Bon, ça c'est très subjectif, donc je vais pas rentrer plus loin. Ça devient vraiment de la pure spéculation et j'aime pas faire ça. Donc ce que je dis c'est, si vous êtes court terme, en intraday M30 H1, là je pense on peut rentrer long, pas forcément maintenant, mais trouver des points d'entrée intéressants sur le M30 et le H1, voire le H4, sur cette semaine. Après, pour ceux qui travaillent dans Swing, l'achat pour moi est déconseillé, dans la mesure où on ne sait pas ce qui va exactement se passer demain, et que notre stop, c'est-à-dire qui travaillent dans Swing, j'entends par là, qui vont trader la semaine, voire un petit peu plus, là c'est dangereux parce que vous allez avoir une zone de résistance évidente assez proche et des supports pas vraiment évidents ici pour placer son stop, en tout cas relativement éloignés, qui à mon avis gênerait la prise de position. Et si on gagne, disons qu'on va avoir un ratio qui est assez faible, mais les probabilités jouent pas trop dans notre sens, passer les 1,31,8 quoi. Je dirais qu'à partir de là on est dans une zone d'incertitude. Et pour trader en swing, il faudrait attendre plutôt, il faudrait avoir des perspectives au moins jusqu'à 1,35. Enfin, pas forcément jusque là, mais pas loin quoi. Alors que là, on a une zone de résistance évidente, très clairement avant, à mi-chemin, qui bloquerait tout simplement le trading. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt, à part si vous avez un biais vraiment haussier à moyen terme, donc en contradiction avec mon analyse, qui au fond, dans le fond, est plutôt baissière, mais qui présuppose dans les prochains jours une hausse au moins jusqu'à 1,32,5, enfin au moins à peu près. Après, on verra. Je sais pas si c'est là-dessus que ça va rebondir à la baisse. Tentez de dire que ça rebondisse, hein, c'est pas certain. Euh, donc c'est vraiment, je vais pas dire que c'est confus, mais pour des gens qui ont des avis, en tout cas là je shorterai pas, hein, à mon avis, pas maintenant. Shorter maintenant c'est dangereux. Parce que là on a vraiment des configurations haussières à court terme. Je serais plutôt, si vous avez un point short, plutôt pour shorter en swing autour des 1,32,5, 1,31,8 pour shorter la troisième vague d'Elliott et là vraiment faire du swing et rester en tendance pendant un bon moment. Sinon, pour les acheteurs, c'est intraday jusqu'à 1,32,5. Voilà, c'est mon avis, tout autant en termes de prévision qu'en termes de trading. Puisque globalement en termes d'achat, on aura les objectifs théoriques vont jusque là, et là on a une zone de résistance potentielle importante, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, je vous ai donné à peu près toutes les configurations, pas possibles, mais celles qui me paraissaient les plus évidentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu surtout, et je vous dis bien à la prochaine analyse.